Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des... Le mois d'août a laissé la place, ou va laisser la place, je ne sais pas quand la vidéo sort, au mois de septembre. Ça y est, l'été, ça c'est fait, c'est terminé. Noël approche et il est grand temps de regarder un petit peu ce qui va sortir niveau livre et ce qui va nous intéresser. Et en ce mois de septembre, j'ai pas été foufou zinzin, il y a une quinzaine de livres qui m'intéressent, mais ils m'intéressent particulièrement. Et on va commencer tout de suite, on ne va pas laisser traîner les choses, histoire que la vidéo ne soit pas très longue. Ce mois-ci, la première chose qui m'intéresse sort le 1er septembre. Pourquoi attendre? Il s'agit d'une BD, une petite BD, ça s'appelle Animal Jack, c'est le tome 1. Ça sort aux éditions Dupuis. J'ai oublié de noter le sous-titre, cette fois-ci ça s'appellera Un tout petit monde. Je ne sais pas ce que racontera en détail ce tome 8. Ce que je connais, c'est l'histoire de la BD en général. C'est l'histoire du petit Jack, qui est un petit garçon qu'on voit sur la couverture et qui a une capacité, c'est de se transformer en animaux et lui arrive plein de petites aventures. C'est toujours plutôt sympa et puis en plus, il y a toujours une espèce de petite morale sur l'écologie, sur le fait de prendre soin de la nature, de faire attention aux animaux. J'ai trop de salive, qu'est-ce qui m'arrive, etc., etc. C'est toujours plutôt bien fait et donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce nouveau tome. On va déjà quitter le 1er septembre pour passer au 6 septembre. Le 6 septembre qui est la journée la plus chargée pour moi, puisqu'il y a 2, 4, 5 livres qui sortent en ce jour. Tout d'abord, il y a de la romance avec Hugo et Rebel University. Le tome 1, Hot as Hell, c'est de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Je ne sais absolument rien de cette histoire, mais j'adore Hugo, j'adore la romance, j'adore Alfreda, j'adore Alicia. Du coup, bah, jackpot, j'ai envie de découvrir cette trilogie. En plus, ce qui ne gâche rien, c'est dans une university. C'est dans une université, c'est avec des jeunes et c'est avec des sportifs, puisque si je me souviens bien, c'est avec des hockeyeurs. Donc, bah, écoutez, jackpot, tout ça, on a envie, on va acheter. Et voilà, hein, Hugo va prendre mes petits sous comme d'habitude. On reste dans la romance, mais cette fois-ci chez Harlequin, puisque j'ai noté ce qui nous consume. Le tome 1 Fashion Week de Paris. C'est écrit par Quentin Jarnot, c'est aux éditions Harlequin. Donc, ce livre me donne très envie, en grande partie parce que je connais, sans connaître, c'est un grand mot dire que je le connais, mais j'ai déjà parlé avec Quentin, il est plutôt gentil, chouette, sympa, etc., etc. Et donc j'ai envie de découvrir son nouveau livre. J'ai pas absolument, mais alors absolument pas lu le résumé. Il est sur mon ordinateur, mais je viens de me faire la réflexion que je n'avais pas envie de regarder parce que clairement j'ai envie de me lancer dans ce livre comme ça. Voilà, comme ça, sans réfléchir, sans regarder plus loin, sans rien du tout. J'ai envie de me lancer dedans à la one again, comme on dit chez moi. Je suis pas sûr que ça se dit chez moi, mais moi je le dis. On va quitter la romance, on va passer à de la SFFFFF, puisqu'il y a Fire and Frost qui sort. C'est un tome 1, c'est sous-titré L'Alliance, c'est écrit par Ellie Blake, c'est aux éditions Corrigan. Jamais entendu parler, mais apparemment ça existe, hein, voilà. On va lire le résumé parce que ben, la SFFFF, vous savez que j'ai toujours du mal à résumer ça clairement sans avoir d'aide. Ça nous dit: la jeune Ruby, 17 ans, vit dans un danger permanent.
Ils sont partout. Car elle a le don de guérir et de détruire avec le pouvoir du feu. Ouh. Et les Firebloods, comme elles sont traquées sans pitié par l'élite des Frostbloods du royaume. J'ai rien compris à cette phrase. Et les Firebloods, comme elles sont traquées sans pitié par les... Ah, il manque une virgule. Et les Firewoods, virgule, comme elles, virgule, sont traquées sans pitié par l'élite des Frostbloods du royaume. Lorsque les soldats royaux traquent Ruby, elle est sauvée par Argus, un jeune guerrier Frostblood. Le froid et la glace sont ses armes, mais il a besoin du feu de Ruby pour déclencher une rébellion contre le roi cruel qu'il déteste. Ruby sait qu'elle ne devrait pas faire confiance à un Frostblood, mais chaque contact entre eux est électrique et fait crépiter l'atmosphère comme une flamme dans le blizzard. Un petit peu cliché cette phrase quand même, hein. Mais elle n'a aucune idée du danger qui représente une telle alliance, d'autant que derrière son visage de glace, le jeune Argus dissimule un sombre secret. Ouh. Bon, c'est hyper cliché, mais ça me donne envie. Je trouve ça assez attirant. Donc, je l'ai noté. Est-ce que je l'achèterai? Est-ce que je le lirai? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est attirant. Ensuite, j'ai noté L'Engrange Temps, le tome 1, qui n'a pas de sous-titre cette fois-ci. C'est écrit par Nell Pfeiffer. C'est aux éditions Hachette. Je ne sais pas pourquoi je m'amuse toujours à prendre un accent anglais. Là aussi, le résumé donne envie. C'est écrit plus petit. Avec mes petits yeux de vieux, c'est pas facile. En gras N, le temps a un pouvoir et Sophie, dès la pointe, ne le sait que trop bien, car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oraminas, ces horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Ça donne envie aussi, n'est-ce pas? Ah oui que ça donne envie. Moi, en tout cas, ça me donne envie. Et enfin, le dernier livre qui sort le 6 septembre. Septembre déjà, donc. Ça s'appelle Chaos and Flamme. C'est le tome 1, pas de sous-titres. C'est écrit par Tessa Cratton et Justina Ireland. Et c'est aux éditions Big Bank. Là aussi, le résumé, je vais vous le lire parce qu'il donne fameusement envie. Ça dit Darling. Ce prénom me fait rire. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Voilà, c'est pas le résumé en entier, mais moi je n'ai lu que ça suffit à me donner envie, c'est le principal. Hasta la vista. On quitte le 6, on passe au 7. Le 7, il y a 2 livres qui sortent, mais pas n'importe lesquels. 2 livres dont je n'ai pas lu le résumé et je m'en tape, mais alors allègrement, ça me donne envie. Voilà. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, comme dirait un grand poète. Tout d'abord, il y a Inheritance Games, tome 4. Oui, normalement, que vous lisez les 3 premiers tomes, vous avez l'impression que c'est fini, que c'est plié, au revoir et merci. Eh ben non, l'autrice, c'est une autrice. L'autrice nous a pondu un 4e roman. Pourquoi pas? Ça allonge un petit peu la sauce. Espérons que ça allongera surtout l'envie, le plaisir d'avoir envie. Écoutez, je dis de nouveau n'importe quoi. Donc, c'est sous-titré Les Frères Houghton. C'est écrit par Jennifer Lynn Barnes. C'est édité aux éditions PKJ. La couverture est magnifique comme les 3 premiers tomes. Et ça me donne très, on va en rajouter un.
Je disais, avant d'être interrompu par ce téléphone de malheur, qu'on va en rajouter un très envie. Donc, je pense que je vais me jeter dessus. Je ne devrais même pas l'acheter parce que normalement, si tout va bien, je devrais le recevoir. Je suis trop, méga, trop heureux et content. Toujours le 7, il y a un poche qui sort cette fois-ci. Il y a L'archipel des oubliés de Nicolas Buckley aux éditions Pocket. Alors, je suppose que du coup, dans le même temps, il y aura une nouveauté en grand format qui sortira. J'ai une mèche là depuis le début. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais comme moi, j'ai tous les livres de l'auteur en format poche, j'ai envie de continuer en format poche. D'autant plus, je n'ai pas vérifié. À vérifier, ceci est au conditionnel. Mais je pense que celui-ci est une suite, que c'est de nouveau une saga avec la même enquêtrice, tout ça, tout ça. J'ai plutôt bien aimé ce qu'a fait l'auteur jusqu'à maintenant. Je trouve parfois qu'il va un peu trop loin, que parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux et invraisemblable, mais c'est le genre de thriller super efficace qui se lit de bout en bout sans aucun effort, etc. Donc j'ai tendance à lui pardonner ces petites tirades de cheveux. Je sais pas si ça se dit. Vous avez compris l'idée, quoi. Du coup, voilà, je lirai bien celui-là, comme j'ai lu tous les autres. Je n'ai absolument plus aucune idée de si je suis à jour chez cet auteur ou pas, mais on verra bien. De toute façon, il n'y a pas peur en la demeure. Je l'achèterai peut-être pas tout de suite. Je l'ai demandé en SP, j'ai pas encore reçu de réponse. L'avenir nous le dira, on verra bien. La vie est trop courte pour se prendre la tête. On passe du je ne sais plus combien, du 7 au 13, on a presque une semaine de repos, c'est Byzance. Le 13, il y a Think Me Forgotten. Non, il y a un O. Forgotten. Forgotten. Je le dis à l'allemand. Think Me Forgotten. Forgotten. Bref. Écrit par Jessica S. Olson, c'est aux éditions Big Bang. Là aussi, j'ai le résumé, normalement, quelque part. Je l'ai noté, pour être tout à fait honnête, non pas parce que j'ai lu le résumé et que le résumé me donnait envie, mais parce que j'ai lu Forgery of Roses, de la même autrice, qui avait été un énorme, un gros coup de cœur. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est cette autrice-là, j'ai trop envie, parce que j'ai trop aimé le premier que j'avais lu d'elle. Voilà. Tout simplement, que nous dit le résumé? Ça nous dit « Isda n'existe pas ». Oh bah, dis donc. Du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Isda est née maudite, portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à la naissance, elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra. En échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs et de ne surtout pas se montrer. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Emmerich, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solaire. Derrière sa voix à nul autre pareil, Isda découvre l'ombre d'une solution pour échapper à sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Emmerich, elle comprend que pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voudrait noyer. 3 points de suspension. Ça donne envie. J'ai découvert ça là maintenant en même temps que vous. Je trouve ça plutôt pas mal. On quitte le 13, on passe au 14. Le 14, on repasse par de la romance puisqu'il y a le colloque de mon frère. C'est écrit par Isla A. Rowley. C'est aux éditions Addictive. Je vais vérifier parce que j'ai un doute sur le nom de famille. Oui, c'est Rowley. Bon, c'est l'histoire d'une fille avec qui est avec un c'est l'histoire d'une fille qui est en colocation. Il y a le frère qui va se ramener. Le frère, il est super beau. Ils vont tomber amoureux. Paf, ça fait des chocs à pic. Rien de bien neuf, mais ça m'a donné envie. La couverture est pas mal. Vous voyez le mec comment il est mis là, hein, il est plutôt bien, hein, il est plus charmant, tout ça. Vous faites le même avec moi, c'est pas la même limonade. Ah, je vous le dis tout de suite. On quitte le 14, on passe au 27. Oui, je suis de bonne humeur, du coup je raconte des conneries. Le 27, il y a tout d'abord 2 livres qui sortent en format poche.
Je n'ai toujours pas lu le tome 2 que j'ai commencé, que j'ai mis de côté, que je n'ai jamais repris. Il faudrait peut-être que je le reprenne parce que sinon ça sert à rien d'acheter le tome 3 et le tome 4 d'autant plus que je devrais les recevoir. Il s'agit de Il s'agit de Mortal Instrument, le tome 3 donc, et le tome 4. Je n'ai pas les sous-titres. Le tome 3, je sais que c'est La Cité de Verre, mais le tome 4, Mystère et Boule de Gomme, c'est écrit par Cassandra Clare, ou Claire, je ne sais toujours pas comment on le dit. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais qu'ils ressortent les livres en format poche parce que ça fait 10 ans qu'ils ont été édités et donc à l'occasion des 10 ans, pour fêter les 10 ans, tout ça, ils les ressortent en format poche. Ensuite, toujours le 28, il y a The Extraordinaries, écrit par Digi Clune, qui devrait sortir aux éditions de Saxus. Je dis devrait parce que de Saxus, je les aime beaucoup. C'est rare qu'ils me disent non quand je leur demande un livre, mais ils sont quand même un petit peu un poil champion pour dire que ça sort telle date et finalement ça sort. Alors ça sort pas cette date-là. Ah voilà. Mais dis donc. Donc ça devrait sortir chez eux. Je vous mets la couverture en anglais. Pour le moment, on n'a pas la couverture française. Je ne sais pas pourquoi je dis française comme ça. Mais vous avez compris l'idée. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce livre dans ma liste alors que je ne sais absolument rien parce qu'il n'y a toujours pas de résumé? Eh bien parce que j'ai lu La Maison au milieu de la mer céruléenne que j'avais adoré et depuis je suis très attiré par les livres de cet auteur et il est temps de passer au dernier livre de cette vidéo. Il s'agit des les 99 boyfriends de mes rêves, les 99 boyfriends de mes rêves. C'est écrit par Adam Sass ou Adam Sass. C'est aux éditions PKJ et je trouvais le résumé plutôt amusant, un petit peu what the fuck quand même. Donc, ça dit, Lucas est beau, sensible et talentueux, un vrai prince charmant. Pourtant, il est paralysé à l'idée d'oser aborder les garçons qui lui plaisent et il se contente de dessiner leur portrait idéalisé qu'il publie sur son compte Instagram. Alors qu'il a déjà croqué 99 petites amies imaginaires, Lucas flirte un jour dans le métro avec un garçon fabuleux. Il est sur le point de lui demander son numéro de téléphone quand les portes se ferment. Les voilà séparés. Mais cette fois, Lucas est décidé à faire de son rêve une réalité. Muni de la veste originale que le bel inconnu a laissée derrière lui, il part en quête de numéro 100 et du véritable amour. Oh, c'est mignon! Voilà, est-ce que Lucas va retrouver le beau bel inconnu qu'il a rencontré dans le métro? Oh, on lui souhaite, hein. Voilà, moi j'ai envie de lire ce livre, de le refermer, de le serrer contre moi et de me dire Lucas a trouvé son amoureux. Si c'est pas beau ça. Ah, oh oui, beau. Et voilà, je pense qu'il est grand temps que cette vidéo se termine. Et ça tombe bien, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai très envie de lire l'intégralité des livres que je vous ai présentés. J'espère qu'ils vous donnent envie aussi. J'espère surtout que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Que demande le peuple? D'ici là, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, un jour peut-être. En tout cas, en attendant, soyez sages, mais pas trop. Je ne sais plus du tout comment je termine cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, au revoir. C'est important.